Les amis, bonjour à tous. Nouvel épisode sur la M4 Rocket Bunny de Lucien. Donc voilà, les pièces sont là, sont quasi toutes arrivées. Il nous manque encore les admissions et l'échangeur. Donc au cours de la vidéo et au cours de la prépa qui va durer quelques jours chez nous, on va recevoir des pièces, on va vous les présenter et on va essayer de faire un vlog mécanique. 2 voitures orange aujourd'hui, 2 voitures à Lucien, Aventador SV, entretien complet. Donc Shiftech, on réalise aussi l'entretien des véhicules qu'on prépare, de la Clio RS à l'Aventador SV. McLaren 570 aussi en entretien. Sur l'Aventador de Lucien, on va faire la totale, hein, l'entretien des 10 000 km. Il y a pas mal de trucs à faire, hein. Canister, cache canister pour éviter que l'Aventador brûle, bougies, galets, courroies d'accessoires, il y a un peu de matos. Donc stage 3 les amis, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente de présentation sur notre chaîne. TTE 740 pour les turbos, charge pipe, boost pipe, FTP, descente d'échappement Evox, elle a déjà le reste de la ligne d'échappement Evox. Donc c'est un turbo qu'on démonte, on remonte. Je vous fais le truc rapidement. Même Westgate, même circuit de suralimentation, même admission. Sauf que TTE ont développé un coude spécifique pour l'admission, comme sur le S55 ou S58, pour pouvoir avoir un peu plus de débit sur l'admis. Donc c'est des turbos qui vont se poser exactement comme à l'origine. Une fois que tout est remonté, on ne voit même pas qu'on a des turbos dans le véhicule. Si on enlèverait la plaque TTE, on est vraiment EOM origine. Pourquoi tu rigoles ? Si on enlevait ouais, pardon. Si on enlevait la plaque, foiré. Donc si on enlevait la plaque, bah, y a un téléphone qui vient de biper là-bas. Ça c'est encore, c'est notre nouveau mécano, Tony. Donc on a pas mal recruté à Tours. Tony, ancien chef d'atelier McLaren, chef d'atelier Lamborghini, chef d'atelier Maserati. Il a tout fait, il n'a pas fait encore les Tesla. Putain. Donc s'il aurait fait les Tesla, on aurait été vraiment au top. Putain, c'est bon. T'enlèveras ça bien sûr. Donc, si on enlève la plaque TTE 740, tu vois, je me mets à parler fort, donc les masters, les turbos ressemblent à des turbos complètement d'origine. Ah, j'en peux plus de fou. On arrête de blablater, les gars, ils vont commencer à démonter le véhicule et on va monter les pièces directement dedans et on se retrouve à la partie tout est monté, on peut dialoguer. Ce matin, j'ai fait l'intro, les amis. On est en fin de journée. Les gars, ils ont déjà pas mal avancé. Ils ont démonté la partie, la barre de renfort qui est en carbone, qui a été repeinte, les boîtes à air, le tube qui passe devant, les charge pipes, les boost pipes. Je pense qu'ils vont attaquer les turbos dans pas longtemps. Ils ont aussi démonté les downpipes d'origine, les catalyseurs d'origine. Pour ils ont commencé à déposer. Je pense que c'est une préparation qu'on devrait pouvoir réaliser en 3-4 jours. Montage de pièces, réglage et ainsi de suite. Demain matin, ils vont déposer l'échangeur, le reste de la boîte à air et les turbos. Ce qui vous intéresse, ou ce qui m'intéresse aussi, c'est les turbos. C'est ce qui amène un peu plus de puissance et tout ça. C'était une M4 bodybuildée, là ça va être une M4 qui pète à mort, sale. Ceux qui ont la ref, les amis, mettez-le en commentaire bien sûr. Bon allez, on se retrouve demain matin. Tryna see the chain we was up. I got no resentment, no vendetta. Yeah, she turned me up because I let her. Bet I eat that ball like it's a setup. Pussy dripping down, I know stilettos. I don't want the silence. I've been overseas, looking honest. They looking at me, choosing violence. Yeah, keep it on the low. Bon, il y a un sacré V12, hein. Sacré moteur, la place, autant dire que si t'es petit, pour aller au bout du... Bon, il n'y a pas les protections d'ailes de ce côté-là, je vais tenter de l'autre côté. Pour aller au bout, il y a un peu de monde. Donc ils ont déjà réalisé le remplacement des bougies et des bobines. Le canister, ça a été fait. Je vois que les boîtes à air sont démontées. Les filtres à air, ils sont tout petits hein, pour un gros moteur comme ça. Pour un gros V12 de 800 chevaux, le filtre, il est... ça ressemble limite à un filtre d'habitacle. On va demander aux professionnels, hein. Moi je suis un amateur. Et là pour faire la courroie d'accessoires, il faut qu'ils démontent tout le système de suspension arrière, donc les 2 jantes, la suspension sur tirant pour accéder à la courroie d'accessoires qui est là. La courroie elle n'est pas abîmée mais elle est préconisée dans le plan d'entretien, donc on fait le plan d'entretien du constructeur pour conserver la garantie pour les véhicules qui sont encore sous garantie. Là pour le coup, l'Aventador de Lucien n'est pas en garantie. Il y a un cahier des charges, on le respecte intégralement. On va aussi faire les 4 pneus. Donc les pneus, ils ne sont pas usés, mais ils ont 5 ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus la date. Et quelques tours de palmier. Non, je pense que celle-ci, il la respecte. Celle-ci, elle n'a pas dû faire les vignes comme ça. Mais on devrait lui faire une surprise, je pense, que les pneus, là, avant de les changer,
Je pense que si je fais ça, il voit la vidéo, il m'envoie la totale. Les G.I. Joe avec l'avion, la totale. Non, c'est son bébé, son Aventador. Personne la roule, personne rien. Il me l'a déposé. Attention à l'embrayage, attention. Puis t'inquiète pas, personne va la prendre pour aller dans un parking et tout. Les gens qui touchent les véhicules chez Shiftech ont l'habitude. Après là-dessus, l'embrayage, c'est connu. Surtout les véhicules qui font de la ville, qui se retrouvent dans un sous-sol ou quoi. L'embrayage, il commence à patiner, il chauffe. Terminé, et Lamborghini n'avait pas de pièces détachées sur les embrayages. Là pour l'instant, embrayage RAS. Je vais aller chercher Tony, il va nous parler un peu de la voiture. C'est filtré ça? Effectivement, oui. Ils sont tout petits. Ils sont tout petits, mais il y en a deux, un par banc, pour le banc gauche et le banc droit. Ok. Elle est dans quel état cette Aventador? Elle est très propre. Jusqu'ici tout va bien? Tout va bien. On a pu faire les bougies justement en enlevant les filtres à air. Okay. Finalement, il y a beaucoup de place de ce côté-là, il y a plus de place que sur Il y a plus de place parce que le moteur est un petit peu décalé sur la gauche, étant donné qu'il y a l'arbre pour accéder au pont arrière sous le moteur. Donc on a vidangé la boîte des vitesses, le pont arrière, le pont avant et la petite partie Aldex entre le pont avant et la boîte des vitesses. Ça fait quelques fluides. Combien de bouchons? 8 pour la transmission et 5 pour le moteur. Ok, ça va. Bon là je parlais de la courroie d'accessoires, il faut démonter donc les amortisseurs. Là effectivement il y a un petit peu de boulot parce qu'il faut qu'on puisse libérer les amortisseurs pour pouvoir enlever toute la traverse à l'arrière et pouvoir décaler tout le bloc accessoire. Visiblement je crois qu'on parlait d'un peu plus de 20 heures. C'est ça, 21 heures de boulot pour la grosse révision. 21 heures pour... Ah là c'est considéré comme la grosse révision. C'est ça, c'est là 6 ans et 7 ans. Parce qu'il y a eu un petit retard sur les éléments comme les bougies et la courroie accessoire. Alors le fameux canister qui prend feu, du moins qui a remplacé pour éviter de prendre feu sur l'Aventador. Effectivement, il se trouve dans le passage de roue, à l'avant de la roue. Alors pourtant moi je les vois tout le temps s'enflammer par ici quoi, tu vois, jamais par là-bas quoi. Effectivement, parce qu'il y a une modification qui a été effectuée sur les Aventador. Avant il se trouvait plus en arrière de la roue. Okay, d'accord. Donc avec les retours de flammes et les vapeurs d'essence, ça avait tendance à prendre feu. Donc celle-ci en théorie elle est protégée, elle ne devrait pas brûler. Celle-ci elle est protégée. Lucien t'as de la chance. Pas d'incendie, pas de tour de famille. Donc pour les casse-poteurs qui prennent en photo les Aventador, les Huracan et ainsi de suite, le moteur il est décalé pour laisser passer l'arbre de transmission. C'est un professionnel qui l'a dit. Donc, moi je me suis souvent posé la question quand je regardais une Aventador dans la rue, mais le moteur pourquoi il est complètement décalé? Et il est décalé pour laisser passer l'arbre. Le véhicule est 4 roues motrices, donc il y a un arbre de transmission qui va de la boîte vers l'avant du véhicule. Et finalement, même sur les propulsions comme la STO, le moteur il est toujours resté dans la même position. Ils n'ont pas redéveloppé des supports moteurs, une boîte de vitesse et ainsi de suite, ou une transmission différente. On les laisse bosser, on vous fait quelques beaux plans d'insert et on se retrouve au jour 2 de la M4 Rocket Bunny. J'ai réussi. M3, M4, dans la vidéo précédente, j'y arrive jamais. Moi, une M3, une M4, oui, mais je sais, les amis, que c'est une M3, une M4, je sais reconnaître un coupé d'un truc et tout. Moi, pour moi, une M3, c'est une M3. Voilà, c'est tout. BMW, ils ont fait un truc pas logique. On arrête les breaks, on ne fait pas de cabriolet, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et finalement, ils ont tout refait dans la gamme, sauf qu'ils ont fait une M3, une M4 et tout. Une M3, c'est une M3. Pour moi, c'est une série 4, c'est une série 3. Donc, dans ma tête, c'est une série 3. Point la ligne, c'est tout. Même la M4 CSL, je l'appelais systématiquement notre M3 CSL. C'est comme ça, point. Donc, commentaires, si vous voulez mettre plein de commentaires, faites ce que vous voulez. En attendant, sur notre site internet, on a la M3 et la M4. Ceux qui ont une M3, ils vont dans série 3 pour voir le gain de puissance, le coût, le gain de couple, les options qu'on peut proposer. Ceux qui ont une M4, ils vont dans M4 et il n'y a pas de problème. Voilà. Bon les amis, deuxième jour, les gars ont démonté les turbos. Voilà le turbo d'origine du S55. Donc on voit bien la différence de roue compresseur, elle est incroyable. Je n'avais pas vu de turbo de S55 démonté. Ils sont tout petits, c'est turbo de 1,9 litre TDI. Donc la roue compresseur, on voit bien que tout le carter a été usiné. Beaucoup moins de matière entre là et là. On pourrait prendre un pied à coulisses et mesurer. Tony, il va être content. Roue d'échappement, pareil. Alors la roue là, c'est encore plus petit qu'un 1,9 litre TDI. On va voir ici la différence. C'est vraiment incroyable. Si Augustin, tu arrives à nous faire des beaux plans d'insert là, de la roue qui est là et là, c'est déjà fait. Quel homme, quel vidéaste. Donc ils ont démonté ça. Ouais, bel accès. Donc ils ont déposé toute la partie primaire, la partie front de l'échappement, support moteur, on est posé sur le berceau. Ils vont remonter les turbos complets aujourd'hui, je pense. Elle sera quasi finie. Donc jour 1, ils ont démonté, ils ont un peu checké tout le matos. Jour 2, dépose des turbos, repose. Pas mal de main d'œuvre. On verra avec Johan combien de temps il a mis. Joint neuf, hein, bien sûr. Donc on remplace les joints de collecteur d'échappement, les joints de descente d'échappement, arrivée d'huile, retour d'huile.
refroidissement à eau, joint d'eau aussi. Donc faut être précis hein, parce qu'une fois que tout est remonté sur la M4, le moteur il est vachement incliné. Il faut redémonter le support moteur, il faut tout redémonter. Est-ce que tu as un pied à coulisses à me prêter un pied à coulisses? Ça va mesurer diamètre de roue, vous allez voir, la différence est flagrante. Là niveau bruit, tu es au top du top. Hein, 49 mm en entrée pour le compresseur d'origine. 58 mm. 9 mm de plus en entrée, autant sur la roue. Je les laisse tout remonter et on se voit une fois que les turbos sont en place. On vous fait quelques plans, on reviendra pour l'échappement. En attendant, regardez, une Aventador orange, une Rocket Bunny orange, une 570 orange, belle configuration, complète MSO, aileron, pack carbone complet. Notre première supercar, hein, 570, ça fait toujours un petit effet. Entretien complet et sur celle-ci, on va même changer, non pas sur celle-ci, sur l'autre, la grise, on fait les cache-culbuteurs, petite fuite dans un puits de bougie. Donc au moment où ils ont démonté les bougies pour l'entretien, ils ont vu qu'il y avait une fuite. Il faut démonter. Voilà les amis. Allez, on se voit demain pour le jour 3. Think about the ways to get my bread up. Tryna see the chain with Rosetta. I got no resentment, no vendetta. Yeah, she turned me up because I let her. Bet I eat that bar like it's a setup. Pussy dripping down, I know stilettos. Bon les amis, jour 3 sur la Rocket Bunny. Les gars ont bossé à fond les gamelles. Nous, hier soir, on est parti à la soirée de Edouard Schumacher. Merci à Edouard Schumacher pour la soirée de la fête de la musique. C'était exceptionnel. Qu'est-ce que t'en penses, Augustin? C'était une belle soirée. C'était une très belle soirée. On a tagué un peu partout et tout. Donc l'idée, c'était Destruction Party, quelque chose. Je me suis dit, on arrive là-bas, il me donne une masse. Dans le mur, tu vois. Et non, on m'a rien donné. On m'a donné une bombe de peinture. Alors moi, je sais pas dessiner pour un sou. Genre, je fais la maison, moi, tu vois, c'est tac, 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 et voilà, c'est tout, quoi. Je ne sais absolument pas dessiner. Les downpipes sont remontés, les turbos sont remontés. La ligne complète Evox est remontée. Donc la ligne qui était déjà sur le véhicule, c'est pour ça qu'elle a une couleur. Ça, c'est de l'Evox 9. Ça, c'est de l'Evox qui est un tout petit peu chauffé. Donc couleur différente. Maintenant, il y a un full exhaust Evox. Il y avait une petite fuite d'huile sur un turbo, donc ils ont réglé ça. Je vois qu'il y a une toute petite fuite sur la direction assistée. Malheureusement, on n'a pas reçu les admissions. Le pneu, t'as vu? Il m'a agressé. Attention à toi, Augustin. On va reposer la voiture. Je vais vous montrer là-haut. Malheureusement, on n'a pas reçu les admissions. Donc sans les admissions, on peut pas avancer. Ça fait chier. J'espère que ça va pas nous mettre dedans demain pour le jour 4. Ça va être chaud de finir la voiture et de la poser demain par terre prête à rouler. Ça va être court. Johan, il a intérêt de... Le plan, il n'y a plus de place dans l'atelier, quoi. Vu qu'on vient après le boulot, c'est un peu chaud niveau place, quoi. Donc 992 GT3, la Aventador, la McLaren, la deuxième McLaren, notre Yaris GR qui est revenu. Autant dire qu'il va falloir bientôt pousser les murs. Si vous connaissez un terrain à vendre sur l'agglomération Tourangelle, hein, on prend et on fait un bâtiment de 2500 m² au lieu de celui-ci. Avec du bitume, ouais, du bitume partout, comme ça on fait une zone chez nous. Tout autour, d'ailleurs en commentaire, si quelqu'un a une zone qu'on peut utiliser pour faire des donuts, éclater des pneus, voire faire des 0 à 100. Nous, c'est un peu compliqué entre notre spot, c'est compliqué. Et sur la partie route, les autorisations de tournage à chaque fois, c'est compliqué aussi. Donc, c'est soit autorisation de tournage et on est obligé d'attendre la municipalité, ceci, cela. Soit on va à l'aéroport d'Angers, là, on paye cher. Et l'aéroport de Tours, on a tout essayé, c'est galère totale. Après, sinon, il faut aller loin à 3 et tout, donc c'est compliqué d'avoir des spots. Nous, on veut un spot où on veut faire des donuts comme ça, à fond. Sarah Lesito, elle a un truc chez elle, c'est tellement le kiff, ça. Si on habiterait à côté de chez Sarah, on irait tout le temps. Donc, on n'a pas reçu les admissions. On vous a dit qu'il y aurait une petite surprise. On n'a pas pris d'Iventuri, on n'a rien pris. Je voulais un truc un peu plus bruyant, un peu plus sonore. Et je voulais quelque chose qui est sympa pour Lucien. Donc, on a pris le kit VSF avec les 2 gros cônes là dans la calandre. Et c'est pas rendu. Le problème, c'est quand on commande à l'étranger, on ne maîtrise pas les délais. Là, ça venait de je ne sais pas d'où, c'est Nico qui commande. D'ailleurs, courroie d'accessoires neuve, petite pompe à eau neuve. On va aussi installer le crank hub, donc la poulie de Villebrequin renforcée qui évite du moins de casser et que ça repasse dans la distrie et ainsi de suite. Il y en a plein qui ont le souci, d'autres qui n'ont jamais eu. On a décidé de tout mettre. En gros, il y a un pignon qui chie, ça décale la distribution. Bam, bam, boum, le moteur. Tu as 2 possibilités, soit tu mets une pièce qui est vissée avec la poulie dampeur, ça bloque à peu près, soit tu démontes le pignon, tu mets une clavette et là, c'est un peu plus de taf, il faut démonter la face avant, percer le pignon et ainsi de suite. Là, on va le faire, histoire d'être tranquille. Donc j'espère que demain, pour le jour 4, on arrive, DHL, il nous jette le colis, Johan, il fait
Et hop, nickel. Et en plus, il y a un peu de matos, il y a un peu de démontage. Il faut tomber le masque avant, il faut agrandir le masque avant pour laisser passer les tubes, puis remonter tout ce qu'il y a autour. Il y a encore un peu de boulot. Je ne suis pas sûr que demain soir, elle soit par terre et qu'on la pose sur le banc pour voir ce qu'elle sort. Et une fois que tout est installé, il faut faire la cartographie, développer et tout. On a beaucoup décalé. Le mec, au bout de 4 jours, il ne sait plus. Entre-temps, on a fait une soirée à Paris. Tu as fait une soirée bachata ou je ne sais pas où. Ah oui, bah oui, c'est ça. Et bientôt, tu vas faire une soirée en Bulgarie. Incroyable. Il n'arrête jamais, ce mec. Bon, on se revoit demain matin, les amis. Je viens leur mettre la pression dès demain matin pour leur dire je veux la voiture. Il faut que ça soit remonté demain soir. Pas de chipot. 4 jours, c'est bien assez. À demain, les amis. Bon, les amis, 4e jour, j'arrive un petit peu en retard au boulot. Ils ont commencé de bonne heure. Boost pipe FTP remonté. Donc, les deux conduites sur alimentation qui partent des turbos qui vont à l'échangeur. Donc, l'air sort des turbos, traverse l'échangeur, rentre dans la pipe d'admission directement. Il nous manquait un élément, la partie admission, donc qui aspire l'air dans la baie, dans les passages de roue, vers les turbos. Elle est arrivée ce matin, juste. Je vous montre tous les éléments. Donc, gros conduit de gros diamètre, peinture noire, la partie admission qui vient remplacer les boîtes à air d'origine, les 2 gros filtres à air. Avantage, on prend beaucoup plus d'air, on débite beaucoup plus de volume, de masse d'air. Un son un peu plus sympa, c'est pas cloisonné dans une boîte à air. Quand les turbos surgent, donc quand ils redéchargent dans la partie admission, ça sort par les filtres, ça fait beaucoup de son. Un peu comme les Eventuri, ceux qui roulent avec des Eventuri. Ça amène un côté sonore, un côté racing. Avec ça, c'est encore plus bruyant et ça va être sympa. Je voulais les peindre en orange, mais Lucien m'a dit non, pas le time, nanana, laisse ça comme ça. Donc, les 2 filtres, ils vont aller comme ça dans la calandre. Un peu plus loin, on les verra moins, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, on aspire directement l'air derrière les haricots. Ça va dans les turbos. Donc, ils doivent soit déposer le pare-choc, soit déposer les haricots, passer les conduits. Johan, il va un peu se faire chier. On va vous mettre un extrait aussi parce que Augustin, on a pris la voiture d'Alpha Delta 06. On vient de revenir de chez BMW. On a eu une livraison d'un BMW XM. Vous pouvez voir les réels sur notre compte Instagram, Shiftech, ou Médéric Shiftech. Et Augustin, on lui passe la voiture d'Alex. Il se dit quoi? Je vais mettre les gyrophares, les trucs et tout. Sauf que c'est strictement interdit, Augustin, de mettre ça sur la voie publique. Donc, Augustin, premier tunnel, la totale. Ça passe, 2e tunnel, je tourne la tête, je vois nos amis de la police de Tours à l'endroit stratégique où ils sont toujours aux jumelles. Et ben là, ça n'a pas manqué. Hein. Et j'avais jamais vu la couronne de dehors. Oh, génial! Génial! Il va arriver au rond-point, on va lui faire. Ouais, de ouf, il y en a des vrais et puis là, il va pas être bien. Regarde, ils sont là. Ils sont là, les motards, les vrais. Non, fous-toi de ma gueule. Je te jure, regarde, ils sont au-dessus du pont. Non. Oh non, merde. Oh merde. Non, fous-toi de ma gueule. Ils ont bougé? Attends, ils arrêtent tout le temps au rond-point là. Oh putain. Ah, vas-y, filme. Oh non, merde. Et permis de conduire, s'il vous plaît, les papiers du véhicule. Donc nous, on va le démonter, le véhicule à la fourrière, et puis vous en priant. Ouais, t'as intérêt de le mettre, le plan là. T'as intérêt de le mettre. Incroyable. Bon, on va chercher Johan. Il nous montre ça vite fait et on se retrouve à la fin du jour 4. I don't forget, bitch, I'm everywhere in town. Think about the ways to get my bread up. Bon les amis, Lucien quand il nous a déposé la voiture, il nous a dit ouais elle est un peu haute et tout, un de ces 4, faudrait que je la rabaisse. Le temps qu'elle est restée chez nous, parce qu'elle est restée un petit moment, on a eu quelques petits soucis d'appro, on a eu des soucis techniques, on vous en parlera au moment de la régler. On a commandé des combinés filetés ST Suspension XTA plus 3, la plus grosse version de ST Suspension. Donc c'est un produit qui est un peu moins cher que le KW, même beaucoup moins cher que le KW. On peut customiser chez ST Suspension la couleur de ses ressorts et ainsi de suite. Ressort couleur Rocket Bunny. Et puis on s'est fait on a mis une petite écriture sur le ressort. Bon, c'est vraiment le petit côté, on personnalise ses suspensions. C'est disponible chez ST, on peut mettre ce qu'on veut dessus. On pourrait mettre ce qu'on a envie et ainsi de suite. Moi j'ai les petits ressorts Shiftech dans mon bureau parce que j'ai été au séminaire et à la présentation de la marque. Là, on s'est mis un petit boiserie. Donc là, le véhicule, on va pouvoir le rabaisser, régler la dureté, la détente, la compression haute vitesse, basse vitesse et ainsi de suite. On peut faire plein de réglages sur ces suspensions. Ce n'est pas le véhicule track day, track tool de piste, mais au moins, on va pouvoir le durcir pour pas que ça frotte parce que ça frottait à droite, à gauche et surtout, on va pouvoir le mettre à la hauteur
que Lucien souhaite. Donc les gars, c'est parti, ils vont vous monter ça, on vous met quelques plans d'insert et on se voit une fois qu'elle est posée par terre. I remember, I don't forget, bitch, I'm everywhere in town. Thinking about the ways to get my bread up. Trying to see the train with Rosetta. I got no resentment, no vendetta. Yeah, she told me up because I let her. Bet I eat that. Bon Lucien, tu voulais des suspensions? Alors là, normalement, elle tient la route. En théorie, là, elle est posée. Plus de puissance, meilleure tenue de route. Et puis il y a 1 mètre de plus en largeur. Rabaissé, on est pas loin des spécificités de la Aventador, j'ai l'impression. Là, tu peux faire comme tous les puristes, rouler bas, chez bas, posé. T'arrives à un Ouais. rasso, tu fais On est sur une voiture German Look. petite configuration spéciale, Alors là, ressort boiserie. et c'est marrant, ils sont tout petits les ressorts. Encore le cache-plaque par terre. Bah parce qu'on n'a pas besoin de plus pour la rabaisser. Si, t'as un tout petit ressort. Non, mais sur un ressort d'origine, t'as un diamètre comme ça et là c'est tout petit, c'est marrant. Ouais, quoi. les combinés filetés systématiquement, t'as un tarrage plus dur, donc t'es pas obligé d'avoir un ressort vachement. Énorme, ouais. Voilà. Bon, ok, bon, on va essayer ça. On remet la jante et on la mosse en bas. Allez, c'est parti. Bon Lucien, ta caisse est finie. Ouais, Tu l'as récupérée. ouais, J'espère que tu vas faire un bel essai. ouais. Je sais pas où tu vas l'essayer, Tour de Palmier, ce que tu as envie. Tu fais Ouais, ce que Tour tu de veux, Palmier. mais je veux que ça te plaise. Ah putain, je suis pressé de voir. Moi, je suis vraiment curieux de voir si ça va être comme la M5 F10 qui faisait 750 chevaux, mais qui était plus lourde. Je vais pas te dire ce que ça sort en puissance en couple, allez voir sur la vidéo de l'ami. Ça sera le plus simple, on va pas spoiler ta vidéo, on va sortir 2 jours avant. Bon, en tout cas, les pièces sont montées, ça fait un bruit de malade sur le banc de puissance. Je suis pressé de. On l'a encore pas essayé là. J'étais sûr que tu Donc, avais je suis déjà pressé de eu une M3 ou une M4 avec Non. le full exhaust. quoi. Non, on avait deux. On avait la M3 et la M4 du concours où j'avais fait gagner les deux, la grise C'est et vrai la qu'on n'a blanche. jamais monté les On a Dunpipe parce qu'on n'a monté- jamais eu le temps, machin. Voilà, C'est vrai, on a toujours gardé les kata. Donc là, c'est vrai que j'avais jamais entendu le bruit de ouf que ça fait kata. c'est trop même. hein. Là, tu roules clapet fermé Ouais, souvent ouais, parce que ouais. le pop et tout. Là, c'est abusé. Là, tu lâches les gaz, c'est des coups de fusil. Bon, on la détache, on va se faire un petit Allez, essai. c'est parti. Allez, allons-y.